Dieu, je laisse le reste entre tes mains parce que tu sais que ma chose là, c'est le miracle à chaque fois. Je te dis le nombre de fois, j'enregistre un podcast de 3 heures avec mon petit frère. Comme j'ai appris stop le podcast, non, pas de plusieurs fois. Moi, c'est genre l'audio. Parfois, on enregistre avec les gens qui ont dit. Et on me rend compte que le début était mauvais, le micro. Par exemple, tu vois, quand même, nous avait quelqu'un qui était ça. Et qui regardait les vidéos, qui regardait la caméra et les vidéos. Actuellement, on va commencer ça. Ça fait même genre un bon point de départ. Qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer comme ça? Oh wow. I don't have to introduce myself first. No, you don't. They already know. They can read. Oh, ok. Ce qui m'a inspiré à commencer mon vidéo, c'est my love for people's stories, mon amour pour les gens. J'aime bien les gens, j'aime bien savoir, connaître l'histoire des gens, j'aime savoir les opinions des autres personnes. J'aime apprendre de différentes people. Donc c'est ce qui a fait en sorte que vous voulez savoir une chose pour discuter avec différentes personnes, savoir différentes opinions. Au début c'était juste moi-même j'aime bien aussi, j'aime avoir une conversation, comment on dit en anglais, a meaningful conversation, you know? So une conversation qui a son sens, qui amène à penser, j'aime bien ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on voulait commencer. Parce que j'avais beaucoup, j'ai toujours été une personne avant, j'ai toujours eu mon opinion sur différentes choses. Yeah, I'm very opinionated and je n'ai pas de problème à exprimer mon opinion, tu vois. Donc c'est ça le ok, comme j'aime bien donner mon point de vue sur différents, pourquoi pas créer un show qui va me permettre d'avoir cette plateforme-là, de pouvoir avoir cette discussion, demander aux gens et donner mon point de vue si je peux. Voilà, c'est ce qui m'a. Et genre dans le processus, so far, tu crois que tu as appris quoi de nouveau? Et je veux aussi ajouter, avant que je ne réponde à cette question, vraiment la chose qui m'a inspirée, c'est parce que je suis chrétienne. Et en tant que chrétienne, tu vois, non, il y a de nos jours, les médias influencent vraiment notre génération. Les médias influencent vraiment notre génération et parce que les médias influencent vraiment notre génération, en général, les gens passent leur temps sur leur téléphone. Ils regardent même la télé, c'est sur le téléphone et sur les réseaux sociaux. Et quand tu es sur les réseaux sociaux, tu obtiens toutes tes informations de ces réseaux sociaux. Et parfois, un jour, je trouvais un show qu'on appelle ici aux États-Unis The Real Talk Show. Et on avait posé la question à elles, les dames de ce show. Bon, je ne sais pas si elles sont, je ne connais pas leur religious background. Je ne sais pas si elles sont chrétiennes ou pas, je ne sais pas, mais elles parlaient, elles discutaient sur le point. Elles discutaient par rapport au fait que est-ce qu'il faut aller à l'église pour rester online, et sur la nécessité d'aller à l'église. Et moi, en tant que chrétienne, je me dis que, je pense que ce genre de questions, et parce que ça c'est un show à national, tu vois, tout le pays, il y a 300 millions de personnes aux États-Unis qui regardent le show, et elles donnaient elles exprimaient leur opinion par rapport à ça, et donnaient des conseils aux gens. Et je me suis dit que, et quand j'écoutais les conseils qu'elle donnait, je me suis dit que c'est pas. La patate. Non, c'est pas à elle de donner. Et si elle veut donner des conseils par rapport à la religion, le christianisme, ou bien le spirituel, on parlait de l'église, elle devrait le faire selon ce que la Bible dit, parce que c'est la Bible qui recommande d'aller à l'église. Et après, je me suis dit que, mais Seigneur, et quand je suis chrétienne, le Saint-Esprit me dit que, mais voilà.
si des millions de personnes écoutent ce genre de personnes, ce genre de personnes vont être influencées par rapport à cette grande personnalité là qui sont en train de mettre leurs opinions par rapport à ce sujet. J'ai dit que ça devrait venir des chrétiens en fait. C'est à un chrétien ou bien à quelqu'un qui connaît ce que la Bible dit par rapport à ce sujet de donner son opinion, de donner la vraie opinion, tu vois. Donc, et ça aussi m'a poussé, je dis que non. Donc moi, je vais commencer, je vais à créer une plateforme où on pourra discuter des sujets et donner un avis chrétien. Donc c'est pour cela que j'ai aussi créé ce sujet. Et genre, comment on appelle ça? Et comme je disais tout à l'heure, genre, tu as appris quoi, genre? Parce que je suppose, comme on disait tout à l'heure, c'est pas easy to run that type of program. Oh no. What was the most challenging thing you've done so far? Oh yeah, the most challenging thing, first of all, was the most challenging thing to me was to get the right people. You know, parce que you understand, when you start something and your name is not that big yet, people tend to be like, so thank God that I had j'avais de bons amis in my church community. J'avais de très bons amis qui étaient prêts à me soutenir et me dire, ok, si tu as besoin de nous, on viendra. Et they came donc, mais à chaque fois, il fallait trouver des bonnes personnes pour venir en parler, discuter d'un sujet ou d'un autre. Et aussi, parce que je ne fais pas que ça, c'était vraiment le timing. Donc à chaque fois quand je planifie un recording, il faut que déjà, quand je planifie, c'était vraiment ça. Planifier le recording, demander à la personne est-ce que tu es available at that time. Et puis quand et puis le cost, parce que moi personnellement, je suis kind of a perfectionist et j'aime que tout soit fait bien. Donc j'ai un peu mis mon standard un peu assez haut et pour pouvoir sustain that high standard, parce que j'avais tout un studio, tu vois, j'ai commencé à acheter mes équipements, 3 caméras, les micros, les sound recorders, et puis j'avais quelqu'un avec qui je payais qui était là pour make sure, kind of my producer, you understand. Et for starters, quand tu vas à YouTube, you don't really need all that to start YouTube. Tu n'as pas besoin de tout ça pour faire YouTube. Et moi j'ai pensé comme ça. Et pour pouvoir maintenir ce standing là était un peu difficile. Donc j'ai dû me réorganiser. J'ai dit, pour la pandémie l'année dernière, j'ai arrêté parce qu'il fallait. On allait au studio, les gens ne pouvaient pas venir. C'était il fallait. Donc j'ai dû penser, j'ai dit ok. Là c'était un show que j'appelais Let's Discuss with Phyllis. Là j'invitais les gens pour venir discuter avec moi. Mais quand je me suis dit, bon, au début de ma chaîne, j'ai commencé avec Phyllis Point of View, qui était seulement moi-même, de mon opinion sur différents sujets. Donc je me dis, là, c'est ce que je peux faire chez moi. Je n'ai pas besoin d'avoir 2, 3, 4 personnes avec une caméra, my lights, I can do it. Yes. And yeah, so c'était ça. C'était là. Parce que je me rappelle, au début, quand j'ai commencé à suivre ton show, je me suis dit, waouh! D'abord, le premier épisode que j'ai vu, it was impressive. Il y avait tout le set, il y avait. Parce que, bon, depuis que j'ai commencé à éditer le podcast et travailler sur les vidéos, quand je vois une vidéo à la télé, je peux estimer la quantité de travail que ça a requis. Genre, je regardais tes productions au début, c'était genre, wow, like she's serious. Mais avec le temps, genre, j'ai vu que tu avais arrêté, je me suis dit, ok. Peut-être, bon, je savais que c'était la pandémie aussi, mais je me suis dit peut-être que la charge d'organiser tout ça aussi était en train de prendre du poids. Et à l'époque, je voulais, parce que moi je suis quelqu'un, je préfère rester dans mon coin, ne pas ouvrir ma bouche. Mais je voulais dire genre que, Phyllis, nous le podcast, c'est avec le faux téléphone là qu'on a commencé, genre, parce que pour moi, c'est pas plus l'image pour ceux que l'image ou les vidéos, c'était plus le message. Voilà, ton content, genre,
parfois, whether I agree or disagree, thank you. Okay. Can I have another tea as well, please? C'était vraiment plus le content, whether you agree with what you're saying or not, c'était genre, j'aime voir les gens qui font des choses avec conviction, tu vois, et c'est l'impression que j'avais parce que tu peux voir, oh, les frangins, même au steak. Let me put this over here like this. Yes. Et ces gens, voir les gens faire quelque chose avec conviction, c'est... Comment dire ça? Quelqu'un me disait que les enfants n'apprennent pas de ce que tu leur dis, mais ils apprennent de ce que tu fais. Et c'est vraiment genre... First, I thought you were... In one way, tu es en train de prendre le leadership d'une certaine manière pour venir dire, OK, everybody is talking about these topics, but they're not living that life. How about a person living that life? Thank you so much. How about a person living that life really actually comes and unapologetically tell you how they believe? Et c'est là que j'ai dit, OK, this has a future. Donc quand je t'ai vu genre stopper, pour moi c'était légèrement alarmant que genre, no, don't let it go, don't let it go. Non, I'm not letting it go. Yeah. J'étais vraiment pandémie. Il fallait que je me réorganise. C'est vrai que le coût de toute la production là, c'était un peu parce que c'est pas comme si j'ai des millions ou bien j'ai des centaines de dollars dans mon compte. Yeah. Je travaille et puis c'était un groupe. Et puis pas comme si YouTube, I didn't make anything. They're not paying us yet. Not yet, you understand? So, donc il fallait vraiment que je me réorganise. Et parce que moi personnellement, au début, je pensais que comme je travaille, je me dis que bon, voilà ce que ça va me coûter. In my head, je peux payer mon éditeur et c'était mon qui éditait ma vidéo slash producer parce qu'il était derrière les caméras et puis il édite pour moi. Et ça c'est un ami à moi, c'est un de mes petits frères de l'église, machin. Donc il m'aidait mais je payais quand même. Donc je le paie, je paye my hair and makeup. I mean, for my hair, I will do it myself sometimes, but makeup I have to pay. Of course, my outfit, et puis le set. Enfin, les caméras, au début, I was really renting. And not really, to be honest, au début, je ne rentais même pas parce que j'ai des amis. Tu vois, dans mon église, je suis dans le media team. Tu vois, so je connais lot of photos, je connais les gens qui ont le matériel. So, they were ready to like, please, si tu es prêt, bien pour la caméra. Donc, au début, mais après j'ai comme ça rent and then I started buying my own material. Yeah. Right now I bought my material and all that. So, mais je me suis dit que et quand je me suis lancée mais je ne connaissais pas vraiment comment éditer. Yeah. Le jour que mon ami là me disait que I can come today or I'm late. Parce que j'attends parce que moi il fallait que je release every week. Quand j'attends qu'il me donne la vidéo, il me dit qu'il n'a pas pu faire parce que ça se passait. Et because of course I was paying him, but I wasn't paying him that much. There's nothing I can say. Exactly. So quand ta pandémie s'est arrivée, c'était un moment pour moi d'apprendre comment éditer, apprendre how to edit videos, apprendre so many things. Moi, pas tout set ma own. C'est pas qu'avant, je venais juste comme ça, je m'assois, je finis mon make-up, j'ai à payer. Parce que je pouvais payer ces gens-là, tu vois, non. Je paye mon. C'est même pas que maintenant je peux même pas les payer. Hein. I can still pay, you understand? C'est un investment, c'est un investissement, mais au moins aujourd'hui, quand j'ai commencé, j'ai commencé mes points de vue, j'ai commencé à éditer moi-même. J'ai appris comment éditer mes propres vidéos. Je sais comment set up my own set, light, camera, like right aujourd'hui, je sais comment le faire moi-même. Donc, et je suis en train de, on est bien reculé pour mieux sauter. Je suis en train de recommencer je vais recommencer à filmer les discussions with Phil very soon. C'est parce que je suis beaucoup busy à beaucoup de choses que je fais, mais c'est vrai. Donc c'est pas que par grâce de Dieu, je n'ai pas abandonné. Il fallait vraiment que c'était ma première fois. J'ai vu les erreurs, j'ai vu ce que ça prend, comment, parce que je fais ça en saison, tu vois, et j'ai compris que
pour ce que je veux faire, il faut que je puisse shoot, record way ahead of time and release quand j'ai déjà beaucoup plus. Donc là, maintenant, je vais rentrer dans my phase of recording and shooting and shooting and shooting. Et par the grace of God, septembre, je recommence à release my Is video. everything alright? Yeah. Okay. C'est I really, because I really like the concept. C'est genre comment on appelle ça? Le truc, par exemple, moi pendant la pandémie, parce qu'il y a aussi eu genre cette opportunité là de, ok, je devrais peut-être arrêter d'être aussi cheap, acheter de meilleurs équipements. Il y avait quelques éditeurs qui voulaient aider, bon, pas ici mais au bled. Mais le challenge que je me suis, bon, puisque nous, le podcast, c'est plus de temps à autre, on raconte les bêtises qu'on veut raconter. Et je me rappelle, si tu veux envoyer ton boulot à quelqu'un d'autre, parce que c'est aussi un processus créatif. Si tu envoies ton boulot à quelqu'un d'autre, que la personne prend genre des lustres, et il peut comme tu disais là, on peut te donner n'importe quelle excuse, vu que tu n'es pas en train de payer le salaire qui change la vie de quelqu'un, tu peux quasiment rien dire. Et ces trucs où genre, supposons que tu avais dit aux gens de ton programme que, oh non, moi je publie chaque dimanche, mais pas à cause de toi maintenant je ne peux pas publier le dimanche. Et beaucoup ne comprennent pas que c'est, comment on appelle ça, supposons que tu te professionnalises au niveau où tu as des sponsors et tout ça, eux ils comptent partager le fruit de leur sponsorship le dimanche. Donc ça te rend la vie plus difficile. Et c'est là, bon, moi mon conseil dans ce domaine-là, c'est plus imprègne-toi plus de ce que tu fais, genre comme tu as fait là. Tu apprends les leadings, toi-même tu organises des choses comme ça. Même si les circonstances sont telles que tu es seul, tu peux toujours genre fonctionner. C'est clair. Yeah. C'est clair. Yeah. Et c'est là où j'en suis. Et même si, parce que moi j'aime bien faire des trucs de qualité. Tout ça là. Yeah. Comme si, pour les discours sur Félix, j'ai besoin d'un set. Pas vraiment. It doesn't have to be a whole huge set and all that. The way I'm actually setting up my own house. Parce qu'avant je me disais non, je ne veux pas que quelqu'un vienne chez moi, machin et tout. Et là, I'm out of that. Yeah. So Nice. I'm setting up my own house to be my set. And then, yeah, pour Philippe, parce que j'ai deux shows. Philippe point of view is only me. So that I can do by myself. Edit and everything from start to finish, I can do everything by myself. But for let's discuss, parce que ce n'est pas que moi, et parce que j'aime bien, je ne veux pas diminuer, parce que j'ai commencé high, c'est true, mais je ne veux pas diminuer le standard de ce show-là. C'est pour cela que, for that one, I'll still need mes 2 ou 3 caméras, I'll still need the different angles, I still need all of that for that show. So that's why, et c'est pour ça que pour ce show, I need to take more time parce que c'est a greater production. Yeah, I definitely understand that. Definitely, quand tu as recommencé ça, faut pas stop. We need, parce que pour moi par exemple, dans tous les projets dans lesquels je suis involved, l'une des plus grandes difficultés, c'est que tu n'as pas accès à l'opinion des gens qui sont dans le domaine. Supposons quelqu'un qui est out there n'est pas chrétien, mais il veut rentrer en contact avec. Il est juste curieux par exemple d'être chrétien, ou bien il veut rentrer en contact avec une église, ou il vient dans une nouvelle ville comme Houston. Il ne connaît personne à Houston, mais il suit Phyllis à la télé, n'est-ce pas? Il peut envoyer un email à Phyllis que oh I just moved to Houston, I'm looking for a church. And that's to me ce genre de choses là c'est important en fait parce que je déteste le mot but we need more representation. Les internationaux là c'est toujours quelqu'un d'autre qui va parler pour nous. Bon si on prend la communauté noire en plus grand c'est toujours quelqu'un d'autre qui va parler pour vous. Or on a des personnes comme toi, comme moi et comme plein d'autres gens qui ont la capacité de parler de choses particulièrement intéressantes, ou du moins genre particulièrement importantes. Et it's needed.
Yeah, it really is. L'autre truc que je voulais te demander, juste pour revenir sur les questions de base, c'est what brought you to the States? That's easy, school. School. So what did you come and study? Je venais pour étudier. Je voulais être dentiste au départ. Je voulais être dentiste. Yeah. C'est ça que je suis venue aux États-Unis parce que je suis I used to be a huge fan of Grey's Anatomy. No, like, je te promets que Grey's Anatomy c'était mon show. Yeah. Au point où, quand ils ont tué Dr. Shepard, j'ai arrêté de suivre la série complètement pendant 5 ans. Je ne voulais pas. L'épisode là, j'ai suivi ça après 5 ans. Je n'ai pas regardé l'épisode là parce que le jour là c'était un jeudi. Et j'étais sur les différentes pages sur Facebook et ils ont annoncé sur la page que tu sais que cause to cause, parfois les gens de LA avaient déjà suivi. Yeah. Oh my God, they are killing Derek Shepard. Je dis que what? I cannot. I never watched it. Je n'ai pas suivi ça pendant 5 ans. J'ai arrêté, je me suis désabonné de toutes les pages, il y avait les pétitions. Pour bring back Derek Shepard, j'ai signé les pétitions parce que j'étais fan. So I really wanted to be a doctor when I came to this country. But of course, quand tu viens, la réalité du terrain et puis you know, the cost of it all, you change your mind. So it was very fast for me to switch from being a doctor, like say, ok, je vais faire le docteur. Et après, je suis allée à HEC, Community College, do my prereq and all that. After my prereq, I was able to transfer to TSU. Et à TSU, parce que j'étais late actually. No, quand je faisais I think quand je faisais my prereq, I had already kind of made up my mind. My second year-ish that I wasn't going to go to medical school or something like that. Donc, je me disais qu'est-ce que je peux faire. So I wanted to be an engineer. Parce que quand tu es africain, you know, we are not mind. It's very narrow when it comes to. Donc j'étais aux États-Unis, un pays d'opportunités, un pays où il y a tellement de choses que tu puisses faire, mais tu sais que tu es. Okay, you can just press. Okay, let me look. Did you have press it? No. Yes. Yeah. Okay. That's perfect. So, tu étais en train de dire, on était en train de parler même de toi. I was saying that I am single, but I'm a Christian. You know, I believe that the Bible says that in Jeremiah 29:11 that for the plans that I have for you, that's God speaking. For the plans that I have for you are not for you to have, are not for your. For you to be sad, pretty much. For you to have an expected, it's for you to have an expected future, and for your happiness. So I believe that God wants me to be happy, and I believe that the Bible says that la Bible dit que non, le cœur de l'homme forme des projets, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. And I believe that God knows what He wants for me. He knows what's best for me, and at the right time, if I stay in His will, if I stay doing what He wants me to do and stay where He wants me to be, at the right time I will meet that person, or that person will come to me, and because He knows that I want to get married, He knows that I want to have that person, but maybe right now I still need to work on myself. He's still working on me, so I'm not worried. Je ne me dis pas que non, I trust God with my life, et au bon moment, ça va arriver. Donc, pour répondre à la question, je ne sais pas pourquoi les gens après 30 ans sont. Je ne pense pas que ce soit une vérité générale. Je pense qu'il y a des gens qui sont célibataires à moins de 30 ans, il y a des gens qui sont mariés avant 30 ans, et il y a des gens qui se marient après 30 ans. C'est pas, it shouldn't be like un stereotype like, oh, at that age bracket, why are you still single? I mean, il y a des gens qui sont mariés déjà, il y a des gens qui sont mariés à 30 ans, et il y a des gens qui ne le sont pas. So, moi, pour moi,
à mon avis, c'est juste des questions de choix. Bon, dans la du moins d'un point de vue d'homme, vu que c'est nous qui allons vers les femmes pour leur dire je vais t'épouser, tout ça. Donc, ce que je vois du moins de moi et de mes amis, c'est plus une question de choix. Choix dans le sens où est-ce que c'est le bon timing? C'est même pas, pour la plupart, je ne crois pas que c'est même trouver la personne idéale, c'est juste, is it right for me at this point in my life? Non. Donc c'est ça, donc voilà, il faut répondre à la question hier, je pense que c'est ça, et puis c'est très important de savoir, like you said, the right time, parce que relationship is expensive, and relationship is costly, it's time consuming, so you really have to be ready to spend that time, spend your energy, and spend your money. Yes, so if, especially as a man, as a man, the man is me. I could be traditional in that sense. A man has to bring something to the table. You have to. The lady that doesn't necessarily have to, but it's be good if the lady also brings. Of course, everybody brings always something, but you got to provide for your house. The man has to be something. You cannot just come and be a gigolo. So yeah, so I think that it's important for every man, every young man to rester to get ready, you know, get ready mentally, get ready financially, get ready spiritually, get ready. And when you think that you are ready, now you can go ahead and pursue whoever you want to pursue. So I really don't think it's an age thing. I think it's a maturity thing. It's a responsibility thing. If you are not responsible yet, if you don't think that you are, même si tu as 30 ans, 45 ans, it's better you stay single. Yeah. You know, it's better you stay single. Yeah, comment on appelle ça? Il y a des trucs, there are things you just don't rush. Yeah, you shouldn't rush any relationship. I don't think so. I see way too many people just wanting to do things because they feel like it's the time to do it, and then found themselves in relationships that are violent, crazy. What's the new word? Toxic. Exactly. So yeah, I don't think it's an age thing. It's really just, for me, I'm 30. I'm not married. I don't see any problem with that. Oh no, I mean, c'est Sarino, non. C'est pas Sarino. Ouais, Sarino. Sarino, on dirait qu'il veut former tous les couples, juste. No, which is a good thing. Me, I love quand il encourage, parce que parfois, I think that some young men are also, they just get cold feet and all that, and je crois que ce qu'il fait, c'est bien, and I think he comes from the right place, you know. He means well. He wants to be able to see, because his own relationship, not because we are gossiping about you, are talking about you, but yeah, his own relationship is very inspiring, you know. I love to see him and his wife and his little family. So I think that he would love for most of his friends, the people that he's hanging out with, to have the same, which is a good thing. Yeah. You know, it's good, and I think it's something to emulate. So la plupart des jeunes qui hang out with Sarino, please, he's right. Get married. You know, if you are there, get married. Definitely. Yeah. Yeah, no, but yeah, definitely, genre, c'est quelqu'un, du moins avoir la conversation avec lui, genre, autant de fois. Parce que même dans mon cas, c'est quelque chose que j'envisage. Mais c'est l'une des décisions que je trouve impacte tellement ta life que même si, et j'espère que je suis pas en train de blasphémer, mais même si genre un ange venait me toucher les oreilles tout de suite et me dire que marie-toi, c'est quelque chose. Parce que du moins pour les hommes, on vit dans une ère complètement différente dans nos relations avec les femmes. Et ces gens, je crois le taux de divorce dans notre génération sera plus élevé que le taux de divorce dans la génération de nos parents. I agree. I totally agree. And that makes it scary because
au moins pour les garçons qui sont au State, on a eu l'opportunité de connaître le malheur des gars qui genre se marient et 50% de ceux qu'ils ont construit. Bah, bon, que tu aies construit ça seul ou avec. Bon, beaucoup construisent leur fortune avec leur femme. Yeah. Faut pas se tromper parce que le mariage est source de fortune pour ceux qui ne savent pas ça. Mais il y a, comment on appelle ça? Tu n'as pas envie de perdre your wealth or half of your wealth. You don't want to lose your wealth. You don't want to have to like only see your kids in the weekend. Mais donc le problème c'est finding the right person and also. C'est vrai, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de mariages that fail, you know, et looking at it, tu vois les gens, j'en ai parlé, je crois, sur un de mes derniers épisodes que j'ai tourné en décembre, Philippe Pointe en février par rapport aux Valentine's and all that, saying that you see people, beautiful weddings, you know, I do event, people spend tens of thousands of dollars to have that beautiful ceremony or reception, and then you hear 2 years later they are out, they are getting a divorce, and moi je pense que ça you have to go back to the basis, because beaucoup de gens in their courting stage, they don't take the time to ask the right question. They are pretending, they are showing themselves in a way that is not. To me, I believe in showing your true self first of all. Everything, this is me, and this is one, and two, I'm a Christian. I have to hear from God. Not really même si un ange. Moi, if I hear from God that this is the person I'm going, because I trust God. You know, I trust God, and then because my principle, my life principle, I live by God's principle. So je ne peux pas déjà. La Bible dit que non, two people cannot be together unless they agree. So, quand tu demandes à quelqu'un, exemple, quand tu regardes à Oncia et Sarino, for example, you can tell that they agree in everything that they do. That's what they are working. They understand each other. Sarino could be annoying sometimes. I'm not saying that, but he could be annoying sometimes. But his wife loves him like that. Yeah. His wife loves his annoyance. He's not annoying to her. Yeah. In a sense, mais pour quelqu'un d'autre, for example, it might not work. It might be, no, le gars l'a pas annoyé, you know. But Oncia, she's in love with him. So that works for them. That works for them, you understand? So you can't give somebody that two people cannot be together unless they agree. Moi, personnellement, there's no way I could be with anybody that doesn't go to church. Yeah, okay. That's me, even deeper. If you don't go to my own church, I can't be with you. Yeah, if you pas, and when I say my church, I'm not talking about, because my church, the ministry is big. Yeah. So it doesn't have to be my physical location in Houston. If you're not under Christ Embassy, Love World Nation, I'm sorry, because you are. See, I need for us to be fed from the same source. That the Bible says that faith cometh by hearing. So I need to. What makes me is my faith. Everything about me is from the Word of God. Yeah. So if I get my advices, my counsel, my everything from the Word of God, and I don't know where you are getting your own from, how we are going to agree? We can never agree. So we can't be together. So I think that's one of the things. People are pretending. Oh, you want to be nice, nothing, but sometimes you are lazy. You don't have to clean. You don't. As a woman, some people, you don't clean. You don't wash. You don't. You know, these are maybe your weak point, but some people, they will hide it. Yeah. Because they want to appear to be something that they are not. Not quand on rentre dans le mariage, you kind of discover the true self, and it's an issue. Yeah. Mais moi, je connais une personne qui, she's very messy. But her husband knows that, and he doesn't have an issue picking up after her. He's not her strong, but she can cook though. She will cook for her husband, understand? But she's messy. He doesn't care about her messiness. So they've understood each other. So me, that's why I think that before getting into this huge commitment, you need to know each other for real. So that whenever you make that decision, when you say I do, you are aware of who you are saying I do to, or who you are saying I do with.
so that whenever it's time, parce que that pretense and then the lies, that's what we are taught in church before even getting married. You go through counseling, but beaucoup de gens vont pas through counseling. You ask all the hard questions. Your finances, I want to see. What do you make? What do you do in that? Like, you have to ask all the hard questions. Even sex. How do you like it? If like it should not, this is somebody that you're going to spend the rest of your life with, you must be able to have all these discussions. And when you have these discussions, not surface level, oh I love flowers, oh I love to eat there, oh I don't, deep rooted questions. Let me get to know your family. Do you speak to your mom? What's your relation with your family? You understand? Parce que, for example, if me I'm a family person, j'ai été éduqué que la famille, les grands frères, il faut respecter. But you in your family, you don't even talk to your family, you don't care about you're gonna come and disrespect my family. I can never be with you. Ça c'est un deal breaker, because je ne peux pas faire que non, je suis en train de parler avec like mon père ou ma mère, even if they are wrong, they might correct us in something and you just get upset and disrespect them. No, you don't do that. Mais si donc, il y a des gens comme ça that they don't care their family, they don't talk to their family, they don't have any relation with them, they are disrespectful. There's no way. So that means before marriage, I need to see what kind of relation. Est-ce que tu parles à ta mère, est-ce que tu parles à ton père, est-ce que tu parles à tes frères, tes soeurs? I need to know, because when we get there, I need to know that. And then the next thing is, who are you afraid of? Parce qu'il y a des gens, you can't talk to them. Nobody, like literally nobody can tell them what to do. This is wrong. Parce que quand il y a un problème, I need to be able to go to your mom, or go to your dad, or go to your big brother, et ça, venez parler. Mais si j'appelle, il y a des gens, nobody can tell them anything. It's a big red flag. Because quand il y a une situation, tu vas appeler qui? Tu vas appeler qui? They don't care. They don't have a pastor, any spiritual guide, they don't have anybody like that. So, and these are the key thing that I think a lot of young people, parce que, comme tu as dit, la génération de nos parents, tu vois, mais nos parents, they were groomed to be married. Ma mère s'est mariée à 16 ans, je crois. Elle était groomed to, elle sera la femme de quelqu'un. You understand? That's what she was groomed to be somebody's wife. But me, j'étais pas grandi comme ça. Moi, mon père m'a dit que non, pas à l'école, et ton argent. Pas comme ça, aucun homme va te parler quelque chose. Si ton mari te dit, sors de chez moi, tu vas à ta maison. That's what my dad told me. Et ma mère, au fait, non, faut être soumise, machin. Mais mon père dit que non, aucun homme ne va te parler comme tu as ton argent. So, different upbringing, you understand? So, beaucoup de jeunes ont été rendus, quand tu viens à l'étranger, tu viens aux États-Unis où le talk about women empowerment, l'égalité des sexes, machin, l'émancipation de la femme, beaucoup de femmes get that into their head. And they don't think that, well, I am, si l'homme dit A, je peux aussi dire B, things like that. So, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas, des matins, ils sont peut-être modernes, but they are very still traditional. A lot of them. So quand tu rencontres un homme toujours un peu traditionnel in the mindset, et une femme qui est old, powerful and modern and all that, ça clash. Parce que l'homme traditionnel is expecting you to behave a certain way. You as a woman, you are like, no. You understand? So all of these things, beaucoup de jeunes de nos jours, je pense, mon opinion, they are brushing all of these things. They are not, they don't go deep before saying I do. Ce qui fait que non, when they don't say I do, parce que ils voient la beauté du mariage. Right now, il y a beaucoup de jeunes, they are having babies. Parce que it's a cute thing to do. Tu veux avoir un enfant, tu vois, Instagram, les photos, shoot, les trucs, you know, les habits, that's what they see. But they don't realize that the responsibility of the child is just like a marriage. Yeah. It's a huge responsibility. So really, that's why je n'encourage pas les jeunes à. Again, c'est la maturité. Hein. Si tu es mature enough to get into it, go ahead by all means. But if you are still to take your time, my brother, take your time. Take your time. Take your time. Get ready. Understand? That's my thing. Yeah, no, that's my thing. That's my opinion on that. You did say a lot of things that make sense. You did say a lot of things that make That's sense. My opinion on that. Actually, a lot that I have to like
sit down, watch this again, and think about it. It's Because I don't want to get married twice. I want to do it right. who wants. This is me, right? I've seen when growing up, people would come to my parents to like, we have this problem in our relationship. Help us with this. So I used to be the kid who would like sit down under the window of the living room, just listening to like what people are saying. And through the years, you just realize that first of all, you can't build no relationship on a lie. And it's not whether you think it's a small lie, big lie, whatever, you can't. But I don't know that you can find the ideal person. I don't know. But because I was talking to somebody recently and they told me that as your relationship is growing, you keep discovering new things about the person you're with. Good, bad, good, bad. And I'm just like, if there's no way for you to know everything from the start, I mean, you can do that deep work, but if there's no way for you to know from the start, does it mean that in a way marriage is a sacrifice? I think so. I mean, based on what I've heard from married people, it is. Based on what I've heard, it's marriage is dying to yourself every day. You understand? It's really seeking the other. This is based on the opinion of married people, the people that are teaching about marriage. I'm not married, I don't know. I can't say exactly this is what it is, but this is what I've learned. That marriage is really you are seeking the other people, the other person's interest, not your own interest. So you are here to make that your partner be better, feel better, and vice versa. So if I seek for you to be better and you are seeking for me to be better, then we are working together. We got each other. So yes, it's a sacrifice. Yes, it is. Tough pill. Can we have some napkin rack, please? Thank you. Thanks so much. And can I have another tea? You can take this, I'm done. I can have a milk and lemon. Thank you. And because I use my Thank you. Yeah, but you see, like, if marriage, if we do agree that it's that type of sacrifice, it's like, notre génération, à mon avis, notre génération c'est la première génération, ou bien du moins c'est l'une des premières générations à avoir passé son time. On n'a pas été éduqué que par nos parents, on a été éduqué énormément par la télé. Énormément par la télé. Et c'est genre, comment on appelle ça? I'm going to use different. Oh yeah, it's fine. Et c'est genre, notre perception de ce que le mariage, de ce que les relationships sont, c'est basé énormément sur, comment on appelle ça, sur ce qu'on a vu à la TV, dans les films, dans les séries télé. Et c'est pas, genre, par exemple, les idées qui ont construit les mariages de nos parents, à mon avis, c'était, comme tu disais, là, la famille. La famille, les valeurs, les principes qu'on a ensemble. Mais les principes qui sont en train de diriger nos couples en ce moment, c'est Rosa, Luna Beja, toutes les séries qu'on a suivies. Parce que quand je parle, pas toutes les filles, mais plusieurs filles avec lesquelles je parle, l'approche aux relations. Par exemple, quand je parle de ça avec toi, tu peux me prendre des exemples bibliques, tu peux me prendre l'église, tu peux me prendre les groupes qui sont autour de toi.